Chers téléspectateurs, bienvenue à vous sur Les Belles Lettres, votre magazine qui vous amène à la découverte des écrivains tchadiens qui font vivre la littérature tchadienne. Aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission. Il s'appelle Atié Djoui Djar Al-Nabi. Il a publié donc un recueil de nouvelles intitulé Le Serpent. C'est un recueil de 107 pages où l'auteur nous amène donc à la découverte de ce serpent mythique, métaphorique, allégorique, etc. Membre fondateur de Tchad Non-Violence et de l'Union des poètes tchadiens, Atié Djoui Djar Al-Nabi est né à Fort-Lamy, actuel N'Djamena, le 10 octobre 1971. Il est titulaire d'un doctorat 3e cycle en littérature française à l'université d'Alger et enseigne la littérature française, la poésie négro-africaine, l'histoire des civilisations, la traduction, la littérature maghrébine d'expression française et la littérature contemporaine à l'université Adam Barka d'Abéché et à l'école normale supérieure d'Abéché. Fils d'un comptable, Atié Djoui Djar Al-Nabi a choisi dès son jeune âge de comptabiliser les pieds de vers, ce qui fait de lui un poète hors pair et un écrivain prolifique. Il fut chef de service administratif et de la scolarité, chef de département des lettres modernes, doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, puis secrétaire général de l'école normale supérieure de l'enseignement technique à SAR. Il est actuellement vice-doyen à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université Adam Barka. Monsieur Atié, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Josué. Directement, la question se porte sur votre image, celle qui fait peur. Pourquoi le serpent, un animal redoutable et craint, effroyable, que vous décidez de mettre en première page de couverture? D'abord, je veux dire bonjour aussi à nos chers téléspectateurs et surtout à ceux qui s'intéressent à cette émission. Revenons à la question, le serpent. Pourquoi le serpent? Je pense que d'abord, c'est un serpent national. Hein. Vous savez, c'est un serpent qui est du Mayou-Kébi. Voilà, l'image je m'étais amenée de là-bas. C'est un serpent qui est tchadien. Pourquoi le choix du serpent? Vous savez, depuis 2003, je commençais à écrire ces recueils de nouvelles. Et le premier, ou bien la première nouvelle était déjà intitulée Le Serpent. Et vers la fin, j'ai choisi le titre de la nouvelle pour en faire un titre d'un recueil de nouvelles. Et alors, vous savez avec moi que la titrologie est tellement problématique. Pourquoi le serpent? Maintenant, il fallait lire la nouvelle elle-même pour comprendre pourquoi le serpent. Le serpent, il peut être aussi un animal à craindre, mais aussi c'est un animal qui est aussi doux. C'est pas un animal qui est agressif, il n'attaque personne tant qu'il ne se sent pas en danger. Et puis, le serpent, ça fait partie de certaines sociétés, parce que même au niveau du Tchad, les gens consommaient la viande de serpent, et puis un peu partout. Le serpent, il est aussi de l'ordre des sacrés dans certaines sociétés, il est adoré, vous voyez, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est pas dans ce sens. Mais en lisant la nouvelle elle-même, vous allez comprendre, c'est un autre chemin que j'ai emprunté avec ce serpent, qui peut aussi être le symbole d'un autre serpent que tout le monde portait en lui. Ok, très bien. Alors, la nouvelle est un genre peu pratiqué par les grands écrivains même. Hein. Ils préfèrent plutôt les genres plus élaborés comme le roman et autres. Mais vous, vous êtes intéressé à ce genre-là, qui est un peu négligé. Pourquoi? Alors, négligé, je ne le pense pas. Vous savez, c'est le genre le plus compliqué, écrire une nouvelle.
Vous êtes tellement limité avec un nombre de personnages bien restreint, bien limité, et puis voilà, le texte est tellement court, ainsi de suite, vous devrez faire ça. C'est pour cela que je pense que les gens évitaient d'aller vers le sens de genre nouvelle. Maintenant, lorsque vous prenez le cas du Tchad, vous allez trouver nos grands écrivains qui sont des renoms. La majorité d'eux, ils ont été reconnus comme tels, c'est-à-dire comme écrivains, à travers que de nouvelles et les concours international de nouvelles un peu partout dans le monde. Alors, moi, ce n'était pas un problème de choix, c'est un problème d'écrit. Vous savez, l'écriture, c'est la photographie du savoir et non le savoir. Donc, je me suis commencé à exercer dans cette écriture. J'ai commencé avec le serpent comme nouvelle. Mais au départ, l'idée, c'était pas faire une nouvelle. L'idée, c'était écrire. Arriver à une nouvelle, à un roman, ainsi de suite. Et la finalité en est que, voilà, vers la fin, je me retrouve avec pas mal de nouvelles et que je les mis ensemble. Ok. Alors, dans le recueil, vous parlez d'un festival culturel, enfin, par hasard, quelque part, où dans le stand des belles lettres, on ne trouve que des copies d'œuvres inédites. Est-ce qu'on se demande, est-ce que la faute n'est-elle pas aux hommes de lettres eux-mêmes qui n'ont pas voulu garnir ce stand? Alors, puisque nous sommes en temps de festival, il n'y a que trop de festivals. Aujourd'hui, c'est la clôture du Dari, ou bien c'était hier. Puis il y en a autant. Tout récemment, on était avec le festival de Les Souffles de la Ramadan, et puis ainsi de suite. Vous avez trouvé votre compte parce que je parlais de belles lettres, les stands de belles lettres. La faute ne revient pas aux hommes de lettres, des écrivains eux-mêmes, parce que ils ont eu cette audace, le courage d'écrire tout ça, mais ils n'ont pas le moyen de publier, d'être publiés, d'embellir leurs écrits, mais ils étaient obligés pour venir exposer. Moi, je ne m'en prends pas à eux parce que, en tant qu'homme de lettres, voilà, j'ai trouvé que le meilleur, si vous avez bien lu la nouvelle, c'est le meilleur de ce temps, parce qu'il y a le stand de belles lettres, mais seulement avec des textes de manuscrits. Mais le reste des temps, c'est quoi? Vous avez lu, non? C'était le bilibili, c'était le poisson fumé, là, ainsi de suite. Et voilà, lorsqu'on vient dans un endroit où on parle d'un village artistique, donc il faut qu'on aspire au moins à cette culture, à cette littérature, et loin du folklore et du folklorique. Ok. Alors, le S, d'après une de vos nouvelles, n'est pas une bonne lettre, car il nomme des choses dangereuses. Je suis aussi poète. Hein, parce que dans la poésie, lorsqu'on prend le S, ça fait partie c'est la sifflante. Oui. Vous avez... C'est pas une belle lettre, je ne le trouve pas aussi. Ça peut l'être et non. Parce que vous avez serpent, le serpent tout à l'heure je l'ai dit, il peut être bien, il peut être mauvais, il peut être le mal comme il peut être le bien. Donc ça commence avec un S, c'est serpent. Derrière tout ça vous avez le sexe avec tous ses consorts, sexe, vous avez le sperme, vous avez tout, c'est pas mauvais. Mais si on ne fait pas attention, parce qu'on risque aussi d'attraper d'autres choses avec ces S qui nous... si on n'arrive pas à le mettre dans la bonne place indiquée, cela suppose qu'on va aussi être avec un S malheureux. Pour vous, quelque part, vous écrivez beaucoup de fois sur des soirées dansantes et festives qui sont savamment organisées par des profs, vous les appelez des profiteurs du sida. Oui. Qui sont ces gens? En quoi le sida est-il un gain pour eux? Alors, on revient déjà au S toujours. Vous avez serpent, vous avez sperme, vous avez sida, vous avez sexe, comme je l'ai dit, et puis et ça continue, les S. Oui, les gens ont beaucoup profité. Est-ce que dans leur intention, c'est faire du mal? Je ne le pense pas.
moi je ne fais pas un jugement et je ne juge personne parce que nul ne peut être juge. Je suis conscient de ma situation. Il y a des juges qui sont habilités à faire ce travail. Moi, si je fais un constat, je fais une évaluation. Et si j'évalue, je fais un constat, je vais aller dans le sens des positifs. Il faut positiver les choses. Maintenant, oui, quelque part, il y a des profits à tirer par rapport à ces cérémonies pompeuses où on invite tout le monde, où il n'y a pas, les règles ne sont pas aussi dans le sens voulu. Il y a un laisser-aller total, bien sûr, que quelque part, il y a des gens qui tirent profit du mal des uns et des autres. Vous avez des organisations à l'échelle mondiale qui jouaient à l'humanitaire, et ce sont des organisations humanitaires que j'ai eu le temps à un certain moment de travailler avec ceux-là, parce que les gens souhaitent dans leur faire intérieur, ils souhaitent que des conflits existent, le conflit doit persister, et pour que les gens ils en tirent profit. Voilà, ils en tirent profit. Et voilà. La mesquinerie dévoilée, c'est l'histoire d'un viol qui passe à l'infidélité, qui tourne en tragédie. Des individus pervers comme votre personnage que vous appelez Adam sont-ils là dans la société qui empoisonnent la cohésion familiale? Lorsque je parle, moi je ne parle pas seulement de celui-là, je m'adresse à toute la société. Vous savez, nous sommes dans une société où on vole chaque jour. On n'a pas les pourcentages. Le viol à tous les niveaux. Invisible. Parfois c'est admis, c'est accepté. Les gens arrangent ça, ce qu'on appelait l'arrangement à l'amiable. Ce que j'appelais la justice parallèle, qui ne peut être qu'une injustice sale. C'est la sale justice, là. Donc, le viol continue. Une autre forme de viol, nous avons la pédophilie, que personne n'en parle. Nous sommes une société fortement pédophile. Lorsqu'on nous parle de mariage précoce, c'est quoi? Vous allez trouver un monsieur comme Atié, il va se marier avec une petite fille. On dit, voilà, on interdit le mariage précoce. Ça, c'est de la pédophilie, parce que cette pédophilie ça fait partie de notre culture et personne ne la dénonce. On admet ça, on accepte. Donc, c'est un peu ça, je dénonce ça à travers la mesquinerie dévoilée. Et vous savez que nous sommes tellement dans la mesquinerie que j'ai un ami qui habitait Koundoul. Il est fonctionnaire. Il venait souvent avec sa voiture en N'Djamena. Comme il y a trop d'embouteillages, le soir, lorsqu'il rentrait, il a décidé de laisser sa voiture. Il est venu en car. Le soir, lorsqu'il retournait, il était dans le car d'Mbékoundoul. Et puis, subitement, il y a un douanier qui les a arrêtés. Le monsieur a dit, non, on ne peut pas être arrêté par un douanier d'Mbékoundoul. On ne vient pas de l'étranger quand même. Nous ne sommes pas à la frontière. Il ne faut pas arrêter. Il dit ça au chauffeur du car, il ne faut pas s'arrêter. Et le monsieur m'expliquait ça, il me parlait de ça. Et puis il me dit, à son grand étonnement, quelques instants, les dames qui étaient passagères là, dans le car, elle les dit en arabe, c'est comme ça, tu vois. C'est un problème. Donc les femmes passagères là, elles souhaitent que ce monsieur que douanier hors pair, là, il doit les arrêter pour aussi avoir sa part. Puis ça continue. Quelque temps après, c'est le chauffeur qui s'en prend. Monsieur me dit, ah bah, non, vous m'avez créé une situation, après ils ne vont pas me laisser encore, ils vont m'arrêter. Donc le monsieur me dit, mais regarde, Atié, notre société, comment elle vit. Hein? C'est une société qui ne mérite pas l'amertume. Elle a besoin de notre pitié. Donc, tous ces problèmes. Mesquinerie, sans égal. Mesquinerie. Une maladie incurable, c'est le titre d'une nouvelle. Le personnage narrateur est malade, très malade même. Ni le médecin, ni le marabout n'arrivent à le guérir. Il décide finalement de se suicider. Et à la fin, c'est la joie d'un poisson échappé du bec d'un canard qui le guérit, qui guérit le personnage. Quelle ingéniosité pour qualifier la liberté.
Moi, j'ai assez voyagé, j'ai côtoyé beaucoup de monde à l'extérieur, j'ai rencontré certaines sociétés, parce qu'il y a trop de dédiés à travers la liberté, démocratie. Les gens parlent n'importe quoi. Être libre, c'est quoi? Être libre, c'est s'accepter soi-même d'abord, la première des choses. Et puis accepter l'autre. Dans sa différence, le respecter. Mais ce respect est mutuel et réciproque. Maintenant, une liberté doit être toujours recadrée, avec des règles. Si dans la langue on a des règles morphosyntaxiques qui règlent, et la liberté doit être aussi régulée. Il n'y a pas une liberté, et comme les gens l'entendaient. Nous, on a un problème d'éducation et d'ignorance. Les gens ont dit démocratie, ils croyaient que voilà, regardez l'incivisme caractérisé. Sortez tout à l'heure, vous avez rencontré trop de problèmes. Regardez ce mariage. Hier, je suivais à l'antenne, le ministère de la Sécurité l'a parlé, ils ont interdit le tour de joie, ainsi de suite. Non, mais je félicite par rapport à ça, il faut qu'on l'interdise. Mais d'autres choses, il faut interdire. Les gens qui venaient de la brousse, là, ils n'ont aucune notion de la ville. Ils s'arrêtent en pleine voie publique, arrêter et bloquer la circulation. Mes parents, dans le temps, faisaient ça, mais lorsqu'ils étaient en brousse, c'est dans le village, parce qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de rue. C'est pas important des habits communs, je sais pas, enturbaner, voilà, avoir des armes, et voilà, on se croyait qu'on est arrivé. Donc, la liberté doit avoir des limites, sinon elle devient liberticide. Hein? Tu vas perdre ta vie avec cette liberté. Alors, faisons un peu le débat littéraire entre deux de vos personnages qui sont amoureux. Il y a Warda et Karim. Voilà. Autour de la poésie. Pour Karim, la poésie doit être claire pour toucher tout le monde. Tandis que pour Warda, la poésie doit parfois être hermétique, voire surréaliste. Nous, téléspectateurs et amateurs donc, de poésie, ne savons plus qui finalement croire. Mais vous, hommes de lettres, éclairez un peu nos lanternes. Alors, une poésie claire, c'est quoi? C'est presque cette histoire de classique et de liberté, des vers libres. Libre dans le sens que je n'ai pas besoin de faire tout un ouvrage de poésie rimé, classique, qui ne règle ou ne pose aucun problème de société, que d'en avoir juste un vers libre, un seul vers qui pose un problème de société. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est ça le vers éclairé. Maintenant, surréalisme ou pas, vous savez, il faut aussi parfois être surréaliste. Le surréalisme, c'est quoi? Si on va vers le surréaliste, le vrai surréaliste au départ, ils ont un attachement aussi au dadaïsme. C'est-à-dire, on doit détruire pour construire. Et c'est comme ça que j'ai admis l'idée d'amnistier, d'accepter, de tourner une page et aller vers une autre nouvelle page. Le surréalisme, c'est un peu compliqué pour les gens qui ne comprennent pas. Mais pour l'homme de lettres, il a besoin quelque part d'être le surréel. Parce que si on voit la réalité qui est autour de nous, elle n'est pas la vérité. La réalité, ce n'est que le simulacre, ce n'est que la représentation de toutes les faussetés possibles. Donc, voilà, il faut le dépasser avec ce surréalisme. Il faut aller vers le réel, il faut chercher le réel, le vrai. Bien. L'orgueilleux, le très fort, c'est dans une de vos nouvelles, peut battre tout le monde, sauf le pot en terre cuite. Pourquoi? Oui, mais l'orgueil avec son orgueil, c'est l'ignorance, avec excellence, l'orgueil. Mais le pot, c'est quoi? Pour moi, le pot, c'est cet intellectuel averti. Cet intellectuel qui est conscient de cette situation d'intellectuel, mais un intellectuel
cultivé. Cet intellectuel cultivé, c'est celui-là qui cultive la modestie. C'est celui-là qui cultive l'élégance morale dans son comportement et dans sa vie quotidienne. C'est quelqu'un qui doit être... mais on a toujours dit que le meilleur comportement d'un intellectuel, le vrai cultivé, là, c'est la modestie. C'est ça, je vais arriver à ça. Donc, l'orgueil peut servir à un certain moment, et ce n'est que de l'ignorance pure. Voilà. Peut-être un peu en bref maintenant, vous êtes un peu allergique aux vitres fumées ou teintées. Vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que je suis allergique? Vous savez, les vitres teintées me donnent l'impression que pas seulement que j'appartenais à la Casa Nostra ou bien à la Camorra, mais c'est beaucoup plus à la Ndrangheta. C'est la grande mafia qui sévit un peu partout dans le continent. Je gobe mal, monsieur comme Atié que je suis, m'enfoncer dans une voiture teintée, m'y cacher pourquoi? Sauf si je me reprochais de quelque chose. Donc c'est un peu ça, ça donne l'impression que j'ai quelque chose à cacher, j'ai quelque chose à me reprocher. Pourquoi me cacher? Hein? Je peux être... Si je dois regarder tout le monde, les autres aussi ont le droit de me regarder. C'est un peu ça. Voilà. Nous aimerions bien entendu goûter à un texte de vos nouvelles. La plus courte, à la page 57, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir et joie. L'orgueilleux. Moi, un pauvre type, je vais vous montrer qui je suis. Vous allez voir de quel bas je m'échauffe. Pauvre vaurien que vous êtes, vous n'êtes que deux. Il se croyait fort, tellement fort, qu'il pouvait écraser son monde. Surtout ceux qui lui ont fait beaucoup de mal, comme il écraserait un cafard. Soyez maudits. Je vous hais comme je hais l'enfer. Il se prenait vraiment pour Hercule, cet homme qui pouvait fracasser en 1000 morceaux un roc d'un simple coup d'épée, comme un enfant fracassant un jouet. Il se pavanait dans la rue, le torse bombé, le regard méprisant, d'un pas long et rassuré. Il marchait droit devant lui, ne faisant attention à personne, et juste au moment où il passait à côté d'un immeuble, un pot en terre cuite tomba sur lui. Pot en terre cuite. Merci pour cette belle image. On peut le trouver où, l'ouvrage? C'est à la librairie La Source, je pense. Mon éditeur, c'est l'édition Toumaï. Oui, je pense, voilà. Et c'est un recueil qui vient d'être nominé au Festival de livres francophones à Abidjan en octobre dernier. Félicitations alors. Merci beaucoup. C'est comme la série sur le gâteau. Ah oui, mais vous savez que cette année, je suis entré dans ce que j'appelle en littérature postmoderne la spirale de l'inévitable. J'étais couronné par ça, j'étais aussi couronné avec le prix international de la poésie. Et ça va quand même. Tant mieux pour le Tchad. Ah oui. Voilà, le problème, c'est pas le Tchad, le problème, c'est nous les Tchadiens. Le Tchad, c'est un beau pays, il n'y a pas un pays révélé. Hein. Mais il faut qu'on change de mentalité pour construire ce Tchad. Il faut qu'on s'accepte. Monsieur Atié, merci beaucoup. Je vous aime bien. Plus. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au bout de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je vous rappelle donc que nous étions en compagnie de Atié Dja Al-Nabi. Nous avions donc parlé de son recueil de nouvelles intitulé Le Serpent, paru aux éditions Toumaï en 2021. Merci surtout à vous de nous avoir tenu compagnie. Restez en compagnie des programmes de Télé Tchad, comme toujours. Au revoir.